Salut Thor! Petite vidéo pour faire le point sur la chaîne qui existe maintenant depuis 5 ans. Et oui, c'était l'anniversaire de la chaîne au mois de mai dernier. Je suis toujours dans les temps pour sortir les vidéos, puisque je rappelle que j'ai lancé la chaîne en mai 2016 avec la vidéo sur les Vénètes. La forme a pas mal changé depuis, on va pas se mentir. Donc dans cette vidéo, je vais faire un petit bilan de ces 5 années passées, vous expliquer comment fonctionne la chaîne financièrement, et vous présenter une chaîne qui vous donnera envie de vous mettre au breton. Dame! Alors quand j'ai lancé la chaîne en mai 2016, je n'avais jamais imaginé avoir le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui. Vous êtes un peu plus de 14 000 à me suivre aujourd'hui, avec des vidéos qui font en moyenne 10 000 vues. Certaines font plus, d'autres moins, je ne comprends pas trop pourquoi, mais c'est YouTube, moi c'est moi. Et c'est hyper gratifiant de voir que vous suivez mon travail et que j'arrive à faire découvrir donc l'histoire de Bretagne à certains d'entre vous. Parce que voilà, c'était vraiment le but quand j'ai lancé la chaîne. Je voulais simplement me servir de cette plateforme pour mettre en avant l'histoire de Bretagne et la rendre accessible au plus grand nombre. Donc je vous remercie encore et vous inquiétez pas, je compte bien continuer à vous faire découvrir des personnages ou des périodes pas très bien connues. Et souvent pas très bien documenté, et encore moins bien illustré, ce qui me fait passer énormément de temps au montage, mais c'est un plaisir. Alors souvent quand je parle de la chaîne à des personnes autour de moi, certains pensent que je vis des revenus YouTube, et que je vis du travail sur YouTube. Alors il y a une sorte de mythe sur YouTube comme ça, qui date d'il y a à peu près 10 ans, avec la ribambelle d'articles sur les nouveaux YouTubeurs, mais la réalité aujourd'hui est tout autre. Alors, avec le nombre de vues, moi je ne gagne presque rien. J'ai activé la monétisation sur mes vidéos seulement au mois de mars dernier pour voir ce que ça donnait. Donc c'est-à-dire que j'ai autorisé YouTube à mettre des pubs avant mes vidéos. Donc le bilan de cette activation de monétisation est de à peu près 10 € par mois. Donc sur l'ensemble des vues de la chaîne qui se font sur un mois. Voilà. Donc quand on monétise ces vidéos, on peut choisir de mettre des pubs avant la vidéo, après la vidéo ou pendant la vidéo. Un peu partout. C'est pour ça que certains le font aujourd'hui. Beaucoup le font même. Voilà, histoire d'augmenter cette petite source de revenus. Mais en ce qui me concerne, je compte pas le faire. Voilà, j'ai mis juste les pubs devant les vidéos, ce qui de toute manière vont être mises automatiquement maintenant, parce que YouTube a changé leur règlement. Mais moi, je ne mettrai pas de pub au milieu des vidéos ou à la fin, parce que je ne suis pas un panneau publicitaire. Mais aujourd'hui, le fonctionnement principal sur YouTube, pour générer du revenu, ce sont les placements de produits. En gros, être payé par une marque pour en parler pendant 2 minutes. Si vous regardez YouTube régulièrement, vous voyez très bien de quoi je parle. Pour ceux qui sont moins coutumiers, voilà, on est payé par une marque, enfin on est payé, pas moi, mais par une marque pour en parler pendant 2 minutes. Ce qui est sûrement intéressant financièrement. De toute manière, moi j'ai une chaîne YouTube trop petite pour intéresser les grosses entreprises qui font, qui contactent les YouTubeurs pour faire du placement de produits. Moi ça m'intéresse pas, il n'y a pas du tout assez de vues. J'ai déjà été contacté une fois par une marque, mais c'était une arnaque, donc j'allais pas vous imposer ça. Un petit peu de morale quand même. Bon, certains n'en ont pas, mais... Bon, après, moi, je ne me vois pas du tout faire un placement de produit pour un jeu mobile ou un VPN célèbre au milieu de mes vidéos sur l'histoire de la Bretagne. C'est quelque chose qui n'aura aucun rapport, qui bouffe un tiers du temps de la vidéo bientôt. C'est pas pour moi. Autant essayer de rester cohérent avec soi-même. Et j'en viens à la troisième manière d'avoir un petit peu de revenus, ce sont les donateurs, tout simplement. Donc sur Tipeee ou Utip. Et j'en profite pour remercier les donateurs d'Histoire Brère, parce que voilà, c'est juste hyper généreux et hyper gentil. Merci. Et si vous voulez soutenir la chaîne tout en ayant une classe incroyable, sachez que j'ai créé des t-shirts Histoire Brère. Et oui, donc voilà, j'ai créé des logos originaux. Il y a bien sûr le logo de la chaîne, mais d'autres qui font dans la simplicité aux couleurs de la Bretagne. Vous pouvez les retrouver en noir ou blanc pour hommes ou femmes. Il y a également celui-ci en référence à Alain Barbetord et à sa victoire sur les Vikings de 936. Ce qui, je vous l'accorde, n'est pas forcément évident si on ne comprend pas le breton. D'où l'intérêt de la chaîne YouTube que je vais vous présenter juste après. Vous pouvez même commander une tasse Histoire Brère afin de commencer votre journée avec le sourire.
Et ça n'a pas de prix. Bah, finalement, je suis prêt pour le placement de produits. Hein. Bon voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur le site Tunetou. Voilà, le lien est dans la description. Vous pouvez les commander directement sur le site. Pas besoin de passer par moi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. En plus, j'ai pas mal d'idées de nouveaux designs et de nouvelles choses en tête, mais je vous tiendrai informé de toute manière sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne l'avenir de la chaîne, je vais essayer de reprendre le rythme d'une vidéo par mois au minimum. Voilà le projet Drevras. Même si, il faut savoir que maintenant, je passe beaucoup plus de temps sur la documentation et l'écriture de mes vidéos. Ce qui explique un petit peu les délais. C'est compliqué de faire autre chose à côté et de sortir voilà, une vidéo par mois. Et sinon, j'ai comme projet de faire plus de vidéos en breton, puisque maintenant, je parle breton. Ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Pas du tout, en fait. Dans l'idéal, ce serait 2 vidéos par mois. Une en français et une en breton. Je vois très bien le travail que ça représente, donc je peux rien promettre. Et voilà, le projet à terme sur la chaîne, ce serait d'avoir voilà, une vidéo tous les 15 jours en gros. Mais pour ça, il va falloir en vendre des t-shirts. Et enfin, j'avais envie de vous présenter une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, qui va vous permettre de vous familiariser avec le breton. Mais je vais la laisser se présenter, elle le fera bien mieux que moi. Salut Thor. Tout d'abord, merci Colas de me laisser une petite place dans ta vidéo. Je m'appelle Maëlys et j'anime la chaîne YouTube bretonne depuis octobre 2020. Sur cette chaîne, je propose des cours de breton vantais avec les petites particularités qu'il peut y avoir sur l'île de Groix, car j'habite à Groix et j'y donne les cours de breton depuis 2019. Sur ma chaîne, je propose également des top 5 de mes séries en breton préférées et de mes coups de cœur au niveau des dessins animés. Je proposerai la même chose avec les films doublés en breton. Je présente des marques locales qui ont de préférence une démarche écologique et qui utilisent des produits dont regorge notre région. Je proposerai également bientôt un nouveau format où je présenterai des femmes bretonnes qui sont importantes à mes yeux, dont on ne parle pas beaucoup, voire pas du tout dans les livres d'histoire. Et en gros, je présente un peu tout ce qui me passe par la tête et qui me plaît en lien avec la Bretagne, avec le breton, avec l'île de Groix. Merci pour cette petite place dans ta vidéo. Ah, j'oubliais. Diable la Wendy, Tischberibrer. Ah, je l'adore. Adore Trudja Revras. N'hésitez surtout pas à aller voir son contenu, je mets également un lien dans la description. Vous pourrez par exemple apprendre à faire des crêpes, mais en breton. Ce qui est le truc le plus classe du monde. Si. Et je vous remercie encore pour votre soutien, vos partages, vos commentaires et tout simplement vos visionnages. C'est voilà, grâce à vous que j'ai envie évidemment de continuer cette chaîne et d'améliorer le contenu que je propose, donc ce qui est toujours assez compliqué vu que je fais tout seul. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour vous proposer le truc le plus propre possible. En tout cas, je n'oublie jamais le but que je me suis fixé au départ, mettre en avant la Bretagne. Trudja Revras, à Cheneveau.